J'ai failli faire exécuter toute ma famille par l'État islamique. Mon copain et moi étions partis chasser dans une zone assez reculée de l'Oregon. On marchait, et on entend des bruissements et des branches cassées dans les arbres en dessous de nous, alors on s'accroupit et on attend que la bête sorte. Je vois une grande silhouette noire sortir tranquillement des bois, et mon cœur se met à battre à toute vitesse. C'est un putain d'ours noir et on est à peut-être 100 mètres. Il avance très lentement vers nous, mon copain prépare son arc. Moi j'ai la main sur mon pistolet, oh merde, il se lève et commence à exploser de rire. C'est une vache. Une vache, quoi? On rigole bien, on se moque de moi pendant un moment, on se détend, puis on se retourne pour partir. Et là, il y a vraiment un ours noir derrière nous. Il était un peu plus loin sur la pente et il courait à toute vitesse à travers le champ, en nous dépassant, comme s'il venait de recevoir le message « Mes parents sont pas là » de sa copine. C'était le seul ours qu'on a vu pendant tout le voyage, et à ce jour le seul que j'ai jamais vu à l'état sauvage. On n'arrive toujours pas à croire que c'est vraiment arrivé, le timing était digne d'un film, et ça a l'air exagéré quand on essaie de le raconter, mais c'est entièrement vrai. Je suis presque sûr que ça va se perdre dans la masse, mais peu importe, j'ai déménagé à Amsterdam. La situation du logement était vraiment catastrophique, je ne trouvais rien à un prix correct. J'ai trouvé un job dans une auberge de jeunesse et j'ai commencé à chercher sérieusement d'autres alternatives, j'ai campé pendant plus d'1 mois. Bref, je voyais beaucoup de péniches et ça m'a intrigué. J'ai commencé à me renseigner sur les lois et tout ça. En fait, aux Pays-Bas, tu n'as pas besoin de permis pour conduire un bateau, de moins de 12 mètres, donc j'ai commencé à chercher des bateaux. J'en ai trouvé un à Leeuwarden, dans le nord, un couple vraiment sympa vendait leur voilier habitable de 7 mètres. Il m'a fallu 2h30 pour y aller en train et 3 jours pour revenir en bateau. C'était la première fois de ma vie que je naviguais. Mais voilà le truc, je ne l'ai pas vraiment navigué à la voile, j'ai utilisé son petit moteur à hélice pour rentrer jusqu'à Amsterdam. Sur le chemin, le gouvernail a cassé. J'ai dû en bricoler un nouveau pour pouvoir continuer, parce que je travaillais le lendemain. Le moteur est tombé en panne 2 fois en mer et je me suis retrouvé bloqué près de la côte. J'ai fait le malin à la tombée de la nuit en me disant que je pouvais rejoindre la marina suivante de l'autre côté de l'Ijmir. La mer est devenue vraiment mauvaise. J'avais super peur que le gouvernail casse à nouveau ou que le moteur lâche, mais au final je suis arrivé entier. Et je vis sur ce même bateau depuis quelques mois maintenant. Une amie à moi faisait du house-sitting à travers la France il y a quelques années. Malheureusement, pendant qu'elle séjournait dans un endroit juste à l'extérieur de Paris, le chien du propriétaire est mort de cause naturelle. Elle a appelé le propriétaire, lui a tristement annoncé la nouvelle, et lui a demandé ce qu'il voulait qu'elle fasse. Il lui a dit d'emmener le chien chez leur vétérinaire. Le seul problème, c'est qu'elle n'avait pas de véhicule et que le vétérinaire se trouvait à environ 30 minutes en transport en commun. Alors elle a mis le chien mort dans une valise. Comme on fait. C'était assez lourd à trimballer, mais elle n'avait pas vraiment d'autre choix. Finalement, elle descend du train à la station près du vétérinaire et découvre qu'il n'y a ni ascenseur ni escalator. Elle se retrouve dans une sacrée galère pour comprendre comment elle va monter le chien mort sur 3 étages d'escalier. Avant même qu'elle ait le temps d'y réfléchir trop longtemps, un monsieur la remarque arrêtée et lui propose gentiment de l'aider avec la valise. Elle accepte avec reconnaissance. Il monte les escaliers à toute vitesse, comme si la valise contenant le chien mort ne pesait rien du tout. Et au moment où il arrive en haut de l'escalier, il part avec la valise et disparaît dans la foule. Mon ami est resté sans voix. J'ai déjà eu un travail où je nettoyais des chambres d'hôtel. À mon 3e jour, j'étais encore en formation, et ma collègue et moi étions sur notre dernière chambre, la suite avec lit king size. On entre et tout a l'air normal, juste un peu en bazar, environ 10 bouteilles de bière qui traînent, une courge sur le comptoir, des boîtes de pizza, etc. Dès qu'on ouvre le placard près de la porte,
une des pires odeurs que j'ai jamais senties me frappe en pleine figure, et je lève les yeux pour voir un drap marron en boule, alors que les draps étaient censés être blancs. Ma collègue s'est occupée de ça, pendant que moi je faisais les trucs plus simples, remettre des draps propres sur les lits, tout en me demandant s'il y aurait de la merde dedans, passer l'aspirateur, nettoyer les surfaces. Une fois qu'elle est passée au récurage du sol en lino de la kitchenette, elle a fait remarquer que les clients avaient sûrement renversé quelque chose, parce qu'il y avait une sorte de résidu étrange sur le sol. J'avais fini et je l'attendais. On avait trouvé des trucs dans des chambres précédentes qu'elle m'avait dit qu'on pouvait garder, des bouteilles d'alcool à moitié vides, des petits objets, tant que ce n'était pas cher ou quelque chose qu'il reviendrait chercher. J'ai vu la courge sur le comptoir et je me suis dit que ma mère pourrait la mettre en déco avec l'automne qui approchait, alors je l'ai ramassée sans gants, personne n'en utilisait dans notre hôtel, et je l'ai rapportée jusqu'au chariot. Sauf que j'ai senti une pellicule bizarre dessus, presque grasse. Je me suis dit qu'elle était peut-être en train de pourrir, alors je l'ai reniflée, et j'ai senti une odeur bien trop familière. Je suis retourné la voir et j'ai dit, ce truc a de la putain de lubrifiant dessus. Tout a pris sens dès que je l'ai senti. Le drap dégueulasse, les bouteilles de bière, le résidu sur le sol, la courge pleine de lubrifiant. J'étais censé bosser encore 2 semaines, mais j'ai fini par franchir ces portes automatiques et je ne suis jamais revenu. Et voilà, les enfants, l'histoire de la mythique courge du cul. Voici l'histoire de l'homme à l'avoine. Mon équipe de baseball du lycée voyageait en bus scolaire de Louisville à Indianapolis pour un tournoi, et ce type s'est mis à rouler à côté de nous sur l'autoroute, en faisant des signes et en essayant d'attirer notre attention. On s'est dit que c'était peut-être un parent ou un truc comme ça, alors on lui a fait signe aussi. Il s'assure d'avoir mon attention et celle de mon voisin de siège, puis il accroche le col de sa chemise à son volant avec une sorte de système bricolé, ce qui laisse une énorme ouverture. Ensuite, il attrape 2 seaux de 8 litres de ce que j'espère vraiment être du porridge d'avoine cuit, même si j'en suis pas sûr, et il commence à tout verser dans la grande ouverture qu'il vient de créer dans sa chemise. Tout le monde dans notre bus, y compris les coachs, hurle de confusion pendant que ce mec zigzague sur l'autoroute, roule sur la bande d'arrêt d'urgence pour dépasser des voitures juste pour rester à notre niveau. Et là, il plonge sa main dans sa chemise, en sort une grosse poignée, et étale cette substance pleine de morceaux sur tout son visage, en se marrant comme un malade et en nous faisant coucou. Et pour finir, il décroche sa chemise et elle revient d'un coup contre son cou, ce qui projette de l'avoine partout sur son pare-brise et sur sa vitre côté conducteur. Il nous fait un petit signe d'au revoir comme si de rien n'était, il prend la sortie suivante, et on ne revoit jamais l'homme à l'avoine. C'est le meilleur truc qui me soit jamais arrivé. Il y a de fortes chances que je regrette de poster ça sur mon compte principal, mais bon. 100% vrai, je le jure devant Dieu. La pire merde que j'ai jamais lâchée. Quand j'étais dans l'armée, un ami et moi sommes sortis manger une pizza, et c'était la meilleure pizza que j'ai jamais mangée, du moins jusqu'à ce moment-là. J'ai mangé une pizza entière tout seul. Mon pote devait retrouver une fille qu'il avait rencontrée en ligne, et elle avait une amie qui s'intéressait aussi à moi. Ça s'annonçait bien, mais elles disent finalement qu'elles ne peuvent pas traîner en ville et nous demandent si on peut juste les suivre jusqu'à chez elles, parce que c'est à seulement 20 minutes. On est jeunes, cons et plein de confiance, donc on dit oui, et on se met à rouler dans les coins paumés du Kentucky. Environ 1 heure passe, et elle s'arrête. Une des filles, celle avec qui j'étais censé être en duo, va juste à l'arrière de son pick-up et pisse devant tout le monde, à la vue de tous. Apparemment, ce n'était pas rédhibitoire. Moi, tout ce à quoi je pense, c'est que j'ai aussi besoin de pisser. Vraiment besoin. Alors je sors de la voiture, je vais derrière et j'essaie de pisser, mais je n'y arrive pas, genre j'essaie, mais rien ne sort. Je me sens comme Tom Hanks dans La Ligne verte. Ça fait mal comme jamais, et après 1 minute ou 5, je remonte dans la voiture, vaincu. On continue de les suivre encore 30 minutes jusqu'à arriver chez elles. Leur colocataire est une drag queen fabuleuse. Une vraie, une authentique. Il ou elle était en train de boucler une énorme perruque façon ruche et de tester quelques techniques de maquillage avant un show. À ce stade, tout ce à quoi je pense,
c'est que je dois pisser et aussi que j'ai d'un coup besoin de chier. Je vais dans la salle de bain et je lâche la plus grosse merde que je lâcherai jamais de ma vie. C'est comme du béton mouillé, et ça remplit complètement la cuvette, plusieurs centimètres au-dessus du niveau de l'eau, qui avait tout simplement disparu à ce moment-là. Et là, la pisse arrive. Apparemment, ma merde était tellement énorme qu'elle me pinçait les canaux quand j'essayais de pisser avant, et maintenant que les femmes et les enfants étaient évacués, c'était l'heure de monter dans les canaux de sauvetage. J'ai juste pissé dans l'énorme tas, et c'était pas sans rappeler quand tu fais un volcan en purée et que tu mets la lave de sauce dessus. J'ai fait de mon mieux pour m'essuyer, en sachant que ce serait une victoire à la Pirue, et en sachant aussi que si je tirais la chasse, leur maison serait foutue. À ce moment-là, j'entends du grabuge derrière la porte, parce que mon pote avait apparemment commencé à négocier un plan à 3, et que les discussions avaient mal tourné. J'entends « dégage de chez moi ». Et je comprends qu'on vient de recevoir notre salut. Je sors, je prends mon manteau et je dis « on se casse mec ». Et il est d'accord. On monte dans ma voiture, je démarre, et là, soudain, leur coloc drag queen sprinter de la maison en hurlant « mais qu'est-ce que t'as fait à nos toilettes ? Oh mon Dieu !» Et moi je me barre à toute vitesse dans la nuit en me marrant comme un malade, le cul désormais vide. C'était une sacrée nuit. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.